bienvenue dans la boîte à outils de l'historien, une émission particulière qui vous invite à réfléchir sur la manière dont on écrit et dont on fait l'histoire. Aujourd'hui, nous allons aborder un domaine fondamental à la pratique historienne, l'historiographie. Alors l'historiographie, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce terme qui pourrait effrayer les plus néophytes d'entre nous s'explique en fait très simplement. C'est l'art d'écrire l'histoire. C'est l'histoire littéraire des livres d'histoire si on s'en tient à la définition fournie par Le Littré en 1877. Et oui, ce terme n'existe tout simplement pas avant le 19e siècle pour une raison très simple. C'est au cours de ce dernier que l'histoire devient véritablement une science avec une méthodologie spécifique et revendiquée. L'historiographie consiste en fait à considérer soit les travaux historiques réalisés sur une époque donnée, soit les travaux réalisés sur un sujet donné à travers le temps. Par exemple, comment racontait-on l'histoire de la Révolution au XIXe siècle, au XXe siècle, et comment la raconte-t-on aujourd'hui? Soit, et enfin, l'étude non pas d'ouvrage, mais de la réflexion et de la méthodologie employée par les historiens. En fait, si l'historiographie n'est pas l'étude d'un simple fait historique, elle est tout bonnement indispensable à l'historien. Ce n'est donc pas par simple et pur masochisme que nous l'abordons aujourd'hui. Vous ne voyez pas en quoi? Très bien, je vais vous donner un exemple. Prenons un individu que nous appellerons par commodité Raoul. Raoul veut écrire un bouquin sur les rébellions dans les communes du sud-est de la France au XIXe siècle. Admettons que notre Hidalgo dispose de super sources très variées, complémentaires, etc. Pour les sources, je vous renvoie d'ailleurs à la super vidéo réalisée par le truculent Aurélien. Bon, revenons à notre Raoul, il a donc tout ce qu'il faut pour faire un super bouquin, non? S'il a de super sources. Eh bien, pas forcément, car il manque un aspect fondamental à notre bon Raoul. C'est l'approche historiographique. En effet, Raoul est-il certain que son sujet n'a pas été traité? Raoul sait-il vraiment s'y prendre avec ses sources? Comment Raoul peut-il s'assurer que son sujet est unique et original, qu'il apporte quelque chose à la connaissance? C'est à ça que sert l'historiographie. De nombreux auteurs ont travaillé sur les rébellions en France à des époques différentes. Chacun de ces historiens a employé une méthode spécifique pour le traitement des données. Si Raoul fait fi de ces auteurs, il risque de faire une redite d'un ouvrage déjà sorti. Mais surtout, il risque de passer à côté d'informations et d'être mal à l'aise pour l'analyse de ses sources. En revanche, si Raoul prend en compte l'historiographie, il sera à même de situer sa recherche dans un courant. C'est cela, l'art d'écrire l'histoire. Pour enfoncer le clou, je vais prendre pour exemple les sciences exactes. Il semblerait impensable aujourd'hui de réaliser un travail sur l'astrophysique sans prendre en compte les théories d'Albert Einstein sur la relativité, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose pour l'histoire. On ne peut pas partir de rien sur des sujets si complexes. Traiter l'historiographie, c'est donc prendre en compte et comprendre que nous sommes assis sur les épaules de géants, et que c'est grâce à leurs travaux et aux nôtres que nous faisons avancer la recherche en histoire. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà, merci d'avoir suivi cette courte vidéo introductive qui ouvre la voie vers ce vaste monde de l'historiographie. Nous avons volontairement évité, par souci de clarté, d'entrer dans les détails afin de vous donner une définition claire et générale. Au fil des semaines, en alternance avec des épisodes consacrés au type de source, la boîte à outils de l'historien abordera les différents grands thèmes historiographiques à travers le temps. Nous vous proposerons donc de découvrir avec nous l'histoire de l'histoire. À bientôt!